au Mali. Les terreurs de Macron sont en mode ramper. C'est-à-dire, à l'heure là, la course même, ils ont déjà dépassé ce niveau. Ils sont au niveau de ramper. J'espère que vous avez vu les vidéos hier là. Bonjour et bienvenue sur BIP ACTU. Chaque jour, nous vous apportons les dernières informations sur l'Afrique, la géopolitique mondiale et les grands événements qui façonnent notre avenir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Les amis, nous sommes le 30 juillet 2026. À l'heure là, dans le Sahel là, au Mali, les terreurs de Macron sont en mode ramper. C'est-à-dire, à l'heure là, la course même, ils ont déjà dépassé ce niveau. Ils sont au niveau de ramper. J'espère que vous avez vu les vidéos hier là. Mali, Fama, qui es-tu? Force unifiée de l'AS, qui es-tu? Africa Corps, qui es-tu? Pardon, regardez, hein. Regardez le rampage. On vous a dit. Entrer, c'est vraiment gratuit. Sortir là, c'est ça qui est mauvais. Allons-y, regardons. Regardez. On va sauf que ramper tous. Regardez. Bientôt, ils vont nager. Bientôt, il y aura la mer au Sahel. Ils vont nager. Là, ils rampent. Bientôt, ils vont nager. Alors là, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ah là là. Aïna. Le terror de Macron. Ouais. On vous a dit, l'armée est puissante. Vous venez jouer encore au Mali. Comme à l'époque. Vous n'avez pas fini. On vous a expliqué. Vous avez affaire aux FAMA. Vous avez affaire au FDS. Vous avez affaire au VDP. Vous ne comprenez pas. Vous avez affaire à Africa Corps. Vous ne comprenez pas. On vous dit même que l'allié, c'est la Russie. On vous dit même que l'allié, c'est la Chine. On vous rappelle même encore qu'on vient de signer des accords avec l'Iran. Et Aïna, devenir comme ça là, ramper. Bientôt vous allez nager dans le Sahel. Le paradis là, ça va pas être facile. La seule chance c'est vos 72 là-bas. Comme on aime vous envoyer là-bas, c'est la seule chance. C'est ça qui peut faire pitié pour ça, mettre un peu de pitié dans le cœur des femmes. Bon, ok, d'accord, on vous envoie chez les 72. Papa des gens. En train de ramper dans le Sahel. En moto, toi tu veux vaincre un FAMA, un FDS, un VDP. Vous allez nager dans le Sahel. Nous-mêmes, Moïse n'a rien fait. Il a traversé la mer. Non, là, nous-mêmes, là, les enfants de l'Afrique, nos ancêtres vont vous faire nager dans le Sahel. C'est que le début. Partagez, mes frères, le terreau de Macron. Oui, bonjour, chers Ivoiriens. Bonjour à toute l'Afrique. Bonjour à toute l'AES. Bonjour aux populations de l'AES. Bonjour aux dirigeants de l'AES. Alors, recevez mes salutations, bien évidemment, mes abonnés chéris. Je vous aime, je vous adore, je vous kiffe. Sans oublier le président Laurent Gbagbo et le président Mamadou Koulibaly. Et tous ceux, franchement dit, qui sont opposants en Côte d'Ivoire. Alors,
cet après-midi, je voudrais dire une chose, quelque chose, une fois pour de bon, à l'encontre des autorités de la République de Côte d'Ivoire, dans mon pays. Chers Ivoiriens, je vais vous dire une chose que vous saviez peut-être, mais vous ignorez la portée de cette chose-là. À savoir, les propos haineux, les propos vraiment, je ne sais pas, véreux, que vous tenez à l'encontre des responsables de l'AES et de leur population. Écoutez-moi très bien. Vous savez, je vais vous dire une chose. Tellement Ibrahima Traoré, Assimi Goïta, Aboudraman Tiani, l'amour qu'ils ont, l'amour fou qu'ils ont pour les Ivoiriens, vous ne pouvez pas mesurer l'ampleur de cet amour-là. Franchement, vous ne pouvez pas. Une chose est très sûre. D'abord, la Russie est un allié sûr. La Chine est un allié sûr. La Turquie est un allié sûr. La Corée du Nord est un allié sûr. Sans compter d'autres pays qui sont des alliés sûrs. En matière de coopération militaire, c'est des alliés très sûrs. Vous voyez, depuis le début, jusqu'au jour d'aujourd'hui, regardez un peu le comportement des dirigeants de l'AES. Il ne faut que vous interpeller. Ils ne font que vous interpeller. Et malgré tout cela, ils n'ont jamais voulu agir. Pourquoi? Parce qu'ils aiment aussi la Côte d'Ivoire. L'amour qui est entre la Côte d'Ivoire, l'amitié qui est entre la Côte d'Ivoire et les peuples de l'AES, c'est inestimable. Ça n'a pas de prix. Voilà pourquoi ces gens que vous voyez là, il faut leur tirer le chapeau. Il faut prier Dieu matin, midi, soir pour que ces enfants que vous voyez là, ces jeunes, ces personnes que vous voyez là, vous puissiez toujours prier Dieu pour qu'ils soient toujours en vie. Je suis en train de vous dire la vérité. Les provocations que la Côte d'Ivoire fait contre l'AES là, trop ça n'est de trop. Trop là, ça n'est de trop. Ça aurait été une autre nation de guerre en réalité. Il y a longtemps, elle nous a attaqué. Il y a longtemps, elle a attaqué la Côte d'Ivoire. Il y a longtemps, elle a attaqué la Côte d'Ivoire. Si c'était quelqu'un d'autre, autre que Ibrahima Traoré dans sa position actuelle, avec ses alliés farouches, il y a longtemps, la personne a attaqué la Côte d'Ivoire. Mais si Ibrahima Traoré ne le fait pas, si les dirigeants de l'AES ne le font pas, c'est parce qu'ils estiment que l'amitié, la fraternité qui était entre Modibo Keïta et le feu Félix Houphouët-Boigny jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils estiment que cette amitié-là doit rester. Jusqu'à nous autres là, on va partir de ce monde. Mais vous ne comprenez rien. Vous financez des va-nu-pieds, des vagabonds, des drogués, des voleurs pour venir les salir sur les réseaux. Pour venir les salir sur les réseaux. Les insulter, les dénigrer, les humilier. Supporter même le terror. Est-ce que ce que vous faites là, vous mesurez un peu l'ampleur de vos propos, de vos actes que vous posez? Mais reconnaissez devant Dieu, devant la terre, que le peuple burkinabé, qui est notre allié direct avec le Mali et le Niger, ils nous aiment. Ils aiment les Ivoiriens. Franchement, ils aiment les Ivoiriens. Mais votre politique, elle est très sale. Regardez depuis le début, du début jusqu'à la fin. Regardez jusqu'à maintenant. On ne fait qu'attraper vos espions, soi-disant soldats là. On ne fait que les attraper. On ne fait que les attraper. Vous pensez que c'est quelqu'un d'autre là? Si c'est d'autres personnes là, ils vont accepter de les laisser vivre. Mais il y a longtemps, ils vont les éliminer. 45 personnes, 49 personnes au Mali. On les a attrapés, mais malgré tout ça là, ils ont donné vos soldats. Sans compter ceux que le Burkina attrape matin, midi, soir. Vous n'avez pas honte. Vous êtes nos dirigeants, regardez comment vous vous comportez. Vous vous comportez comme des gangsters, comme des brigands. Tout ça là, au compte de l'impérialisme. Pourquoi? Pourquoi? Ça rime à quoi tout ça? Ça rime à quoi? Vous voulez exposer la vie des pères de famille, l'espoir des familles des gens. Si les Burkinabés ont les armes adéquates pour détruire la Côte d'Ivoire en un temps record, et je le dis, ils ont des militaires, ils ont des militaires qui sont aguerris à la guerre. Ça fait combien d'années ils sont dedans? La Côte d'Ivoire, une fois connu la guerre, on n'a jamais connu la guerre. Ce qui s'est passé en 2010 jusqu'à maintenant, ce n'est pas ce qu'on appelle une guerre. Ce n'était pas une guerre, c'était une agression. Oui, je le répète, ils ont les armes adéquates pour détruire la Côte d'Ivoire en un temps record. Vous pensiez que les Russes qui sont avec eux là sont en train de s'amuser? Les Russes sont authentiques.
Et les Russes là, ils sont dans la loyauté. Les Russes là, ils sont dans la loyauté. Ils sont sincères dans leur amitié. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, je vous parle là. Les États-Unis n'ont qu'à se tromper pour venir attaquer l'AES. La France n'a qu'à se tromper pour venir attaquer l'AES. Vous allez voir ce qu'il y a dedans. Vous allez voir ce qu'il y a dedans. Vous pensez que tout ce que vous faites là, vous, nos autorités de la Côte d'Ivoire, vous hébergez les terroristes à partir de chez nous, ils n'ont qu'à attaquer l'AES. Mais jusque-là, les gens vous regardent. Vous donnez notre pays de base arrière pour qu'ils s'entraînent, pour qu'ils aillent infiltrer l'AES, attaquer l'AES. Mais les gens nous regardent. Ils nous regardent pourquoi? Par rapport à l'amour, le lien d'amitié qui est entre ces pays-là et la Côte d'Ivoire. Vous êtes venu à la tête de la Côte d'Ivoire, vous voulez détruire cette amitié-là. Vous mettez les gens en palabre. Vous avez fini de diviser les Ivoiriens entre eux, cogner les têtes entre eux. Où vous êtes là, je suis en train de vous dire la vérité. Je ne vois pas d'issue pour vous. Parce que si c'est mélangé entre nous-mêmes là, on va se régler les comptes. On va se régler les comptes. Soyez quand même responsables. Dites-vous que les Ivoiriens que nous sommes là, on veut vivre aussi comme les autres. Si vous voyez que ces gens de l'AES, ça ne nous attaque pas là. Ils ne nous attaquent pas. C'est parce qu'ils ont un amour fou pour la Côte d'Ivoire. Ils aiment la Côte d'Ivoire. Ils aiment cette relation amicale entre eux et nous. À cause de la France. Vous voulez forcément faire plaisir à la France. Oui, je suis d'accord avec vous parce que vos postes que vous occupez, les places que vous occupez aujourd'hui, sont dues à la France. C'est normal. C'est normal. C'est la France qui a fait que vous occupez ces postes-là aujourd'hui. C'est tout à fait normal. Que vous vous mettez dans cette posture. Sinon, je vous assure, si ce n'était pas autre chose là, il y a longtemps, ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Rien ne les empêche. Rien ne les empêche. Je vous l'ai toujours dit. Rien n'empêche aujourd'hui le Burkina de frapper sur la Côte d'Ivoire. Rien n'empêche. Rien n'empêche le Mali. Rien n'empêche le Niger. Pour ne pas dire rien n'empêche l'AES de frapper sur la Côte d'Ivoire. Oui, parce que la Côte d'Ivoire le mérite. Vous êtes dans la provocation à chaque fois. Vous êtes dans la provocation à chaque fois. Et en plus, ce qui est grave, mais je suis en train de vous dire que si vous n'arrêtez pas là, ça vient avec le temps. Ça vient avec le temps. Si vous n'arrêtez pas, ça vient avec le temps. Et là, tout le monde sera servi. Et Dieu merci, vous qui serez correctement servis là, je pense bien que c'est vous. Si nous on parle là, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas notre pays. Mais ce que vous êtes en train de faire là, ça va à l'encontre des actes humains. Je ne sais pas comment expliquer cette histoire là. Ce qu'on fait là, c'est pas normal. Des gens qui ont décidé de s'affranchir, ils ont décidé de ne plus faire partie, de ne plus être colonisés à vie. Mais si vous voulez être colonisé à vie, mais laissez les terroristes là, ils n'ont qu'à venir s'installer au pays, puisque vous avez peur qu'il y ait un coup d'État derrière vous. Et je ne pense pas où est le coup d'État. Puisque vous ne voulez pas quitter le pouvoir, vous avez l'argent. Vous êtes hyper riche. Vous avez tout ce qu'il faut. Donc vous pouvez les prendre et puis faire des camps militaires pour les loger là-bas, pour les payer blanchis, loger blanchis aux frais du contribuable. Il n'y a pas de problème. Mais tellement vous êtes à l'aise, ça veut dire que vous voulez forcément aider la France à déstabiliser l'AES. Je suis en train de vous dire, l'AES a pitié de nous, mais ça ne va pas continuer. Regardez les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines et les mois à venir. Regardez ce qui va se passer. Je dis et je répète, vous serez cueillis comme des manque-buts. Et ça serait sans équivoque. Vous allez dire que il y a un frère ivoirien qui avait dit ça. Si vous n'arrêtez pas là, c'est ce qui va nous arriver en Côte d'Ivoire. Ils vont attaquer. Si d'abord ils attaquent même là, la France ne pourra rien faire. Ils vont passer où pour venir attaquer? Ils vont passer où? Ils ne pourront pas venir à visage découpé avec des avions pour venir, comme ils ont fait en Côte d'Ivoire au temps de Gbagbo. Ça c'est un combat à sens unique. Ils ne pourront même pas. Ils ne pourront pas. Donc quittez dans ce jeu-là. Et je le dis, je répète, c'est par amour que l'AES nous regarde. Sinon, on mérite d'être sanctionné. Mais vous, continuez. Mais c'est vous qui serez pris. Alors, la question centrale de notre émission ce soir, mes chers amis, est la suivante. Emmanuel Macron est-il fou? J'ai dit qu'il est le chef de la junte néocolonialiste et terroriste. Qu'il soit néocolonialiste, c'est pas compliqué. Il tient au franc CFA, alias le franc éco. Monnaie coloniale, néocoloniale, qui abuse des richesses des Africains. Qu'il soit néocolonialiste, ce n'est pas compliqué.
il est le principal soutien des régimes issus du colonialisme français en Afrique et il a régulièrement soutenu les pires dictatures du continent africain. Qu'Emmanuel Macron soit le chef de la junte terroriste, ce n'est pas non plus compliqué, puisqu'il a ouvert les portes de la France au numéro 2 d'Al-Qaïda et de l'État islamique, qui est devenu son ami personnel, avec qui il se met en bras de chemise et en lune de miel. Ahmed al-Shara, anciennement appelé Mohamed al-Joulani, chef terroriste d'Al-Qaïda et de l'État islamique, qui a été imposé par l'OTAN à la tête de la République arabe de Syrie. Macron est chef terroriste parce que c'est lui qui héberge, qui médiatise, qui protège les principaux chefs de la coalition criminelle terroriste du NIM, FLA, qui ensanglante le Mali et tout le Sahel. Macron est un chef terroriste parce que sous la présidence de Macron, eh bien, la France a financé, armé, formé, renseigné, encadré, soutenu et participé aux opérations du terrorisme en Afrique, uniquement pour reprendre le contrôle sur les matières premières faramineuses de l'Afrique qui faisaient l'espoir de son industrie et qui constituaient l'espoir de sa puissance. Donc quand moi, à 54 ans sonnés, Niamsi ou Cameroun ou Africa, je me tiens devant vous pour dire que Emmanuel Macron est le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française, je ne l'insulte point. Je me contente de décrire ce qu'il est. Chef de junte, car il dirige la France sans légitimité démocratique. Chef néocolonialiste, car il tente de sauver l'empire qui ne veut pas mourir, selon la belle expression de Boukari Hamza Yabari. Chef terroriste, car il est le patron du JNIM. Il est le patron du FLA. Il est le patron de l'État islamique au Sahel. Et cela se sait même par Norbert Navarro. Cela se sait même par Georges Malbruno, grand reporter de la presse française, longtemps journaliste officiel de la France. Ne prenez pas la mauvaise habitude de prendre les formules que j'utilise pour désigner les ennemis de l'Afrique comme étant des insultes. Ce ne sont pas des insultes. Le président Babou nous a montré le chemin. Quand il a dit que Ouattara Draman, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour tenter de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Quand le président Babou nous a dit qu'il était un menteur, c'était sur la base des faits, de mensonges de Ouattara. Quand nous disons qu'Emmanuel Macron est un chef de junte, qu'il est un chef néocolonialiste et qu'il est un chef terroriste, nous ne l'insultons point, nous le décrivons. Il s'agit là d'une œuvre de phénoménologie politique. La phénoménologie est un courant de la philosophie qui prescrit à ceux qui pratiquent ce courant la description parfaite des phénomènes. Phénoménologie. Le logos de phénomène, le discours du phénomène. Macron est un phénomène qui peut être décrit comme celui d'un chef de junte, celui d'un chef néocolonialiste et d'un chef terroriste. Ça, c'est bon. Mais aujourd'hui, ce n'est même pas de ça que je parle. Aujourd'hui, je m'intéresse à la santé mentale de l'actuel président français, Emmanuel Macron, à la suite d'une indication qui nous a été donnée par le président Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger. Le président Abdourahmane Tiani a dit une chose qui ne peut pas nous échapper dans son interview monumentale du 25 juillet 2026, lors de laquelle il a appelé tous les chats par leur nom et a contribué à un éveil supplémentaire des Africains. Le président Tiani a dit quelque chose sur la santé mentale de Macron, et cette chose ne peut pas nous échapper, car si elle nous échappe, cela voudrait dire que nous avons entendu, mais nous n'avons pas écouté. Je voudrais donner la parole au président Abdourahmane Tiani pour qu'il nous dise ce qu'il pense de l'état de santé mentale d'Emmanuel Macron. Comment va cet homme? Comment se porte-t-il? C'est quand même important de savoir comment va Macron. Parce que
ce que le président Tiani a dit nous met en chemin vers un problème que beaucoup négligent, mais qui pourtant est un problème central. C'est un problème absolument central que nous devons regarder avec beaucoup d'attention. Je vais vous faire écouter le propos du président Abdourahmane Tiani sur le fond de mon grand ordinateur. Sur le fond de mon grand ordinateur, dès lors qu'il va s'afficher. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important d'écouter. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous aimez nos analyses sur l'actualité africaine et internationale, abonnez-vous dès maintenant à BIP et activez la cloche pour ne manquer aucune information importante. Laissez votre avis en commentaire, partagez cette vidéo autour de vous et mettez un si ce contenu vous a plu. Merci pour votre soutien, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt sur BIP pour une nouvelle vidéo. À très vite.